Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va aller voir avec le tarot ce que vous réserve ce mois. On va faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. On prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous ai fait une guidance aussi pour l'été, où on voit à peu près du 21 juin au 21 septembre, à peu près les énergies. On voit donc le sentimental, donc ça vous permettra de voir un petit peu plus loin que cette guidance-là. On y voit aussi le professionnel et le financier, et en plus un message de vos guides, donc n'hésitez pas à jeter un œil à ça. Toutes ces guidances de l'été, elles sont déjà toutes en ligne, donc n'hésitez pas, elles sont dans le feed, ou alors tout simplement dans la playlist, peu importe à quel mois vous regardez, c'est dans juin, juillet, août et septembre, donc vous pouvez retrouver ça facilement. Allez, on est parti pour vous, pour la guidance sentimentale du mois de juillet. Allez, avec le tarot. Et bien sûr, vous avez les autres guidances, un tirage de la semaine et tirage nouvelle lune, pleine lune. Ces deux guidances qui sont sur une semaine ou 2 semaines, elles sont plutôt pas mal pour voir un petit peu au jour le jour, hein, avec les énergies du moment, à comprendre un petit peu mieux son quotidien. Donc, je vous laisse fouiller. Allez, pour les Capricornes, le mois de juillet. Sentimental, on est parti. 9 cartes. Hop là. Hop. Hop là. Est-ce que tout est bien à l'écran? Ouais, c'est pas mal. Hop. Allez, on est parti. Première ligne pour vous. On a le 3 d'épée, le 10 d'épée et la reine de pentacle. Alors là, je pense qu'on est en train de dépasser quelque chose qui a été compliqué. Peut-être ça va pas parler à tous les Capricornes. Alors vous voyez au niveau de l'intensité, mais on commence avec ce 3 d'épée, où on voit qu'il y a eu vraiment quelque chose de difficile là au niveau sentimental. Ça peut être une séparation, ça peut être une crise dans le couple, ça peut être récent, ça peut être ancien, mais il y a eu quelque chose là, vous voyez, qui vous a quand même, il y a un cœur brisé là, ce personnage qui est vraiment en souffrance. On arrive de là. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle aurait été à la fin, là, ça aurait été un petit peu compliqué, mais elle est au début, donc c'est-à-dire qu'on arrive de là et les choses vont évoluer. Mais là, il y a quelque chose qui a été dur. Alors encore une fois, vous voyez à quelle intensité pour chacun, ça a pu vraiment être très très déstabilisant et difficile. Pour d'autres, ça a été passager, peut-être plus léger, hein, là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, mais vous voyez d'ailleurs, on a le 10 d'épée qui fait directement écho à ça, ce 10 d'épée qui, généralement, est représenté un personnage gisant au sol avec 10 épées dans le dos. Là, ils ont fait un personnage justement qui est debout et qui se retourne et qui marche vers la lumière. Donc, à ce côté, le 10 d'épée, c'est on se relève après avoir vécu quelque chose de vraiment difficile. Donc vous voyez, là c'est très clair. Là on a vécu vraiment quelque chose qui était très difficile. Et là pour vous les Capricornes sur le mois de juillet et peut-être même déjà sur le mois de juin et les mois avant, on est en train de se remettre debout. Donc là on est en train sur ce mois de juillet de sortir de ça. Hein, ce personnage là, les épées sont représentées par les corbeaux qui s'envolent. Là il y a vraiment, on se remet debout et on reprend une nouvelle direction. Et ça c'est appuyé derrière par la reine de Pentacle. C'est vous la reine de Pentacle, soyez un homme ou une femme évidemment. Il y a vraiment ce côté, les Pentacles, on est sur le concret, le côté vraiment matériel. Donc là, il y a vraiment, on retrouve une assise, on retrouve une force et une guérison. Les Pentacles sont beaucoup en lien avec la terre. Donc par rapport à ce qui est là, pour moi, cette reine de Pentacles, on guérit, on retrouve ses forces, on retrouve son énergie, on se remet debout et on va retrouver cette capacité à aller de l'avant et à matérialiser des nouvelles choses. Vous voyez, donc là, cette première ligne, elle est déjà très intense, mais on voit qu'on sort de cette énergie-là. Vraiment, les 3 cartes sont vraiment, c'est très fort. Là, on voit vraiment l'évolution. On continue. On a la reine de bâton, super. La reine d'épée, il n'y en a plus qu'une et on a un carré de reines. Hein. Le 6 de pentacle, on a quand même encore 2 reines de plus. Là, sur 6 cartes, on a 3 reines. Hein. Donc là, vraiment, on retrouve quand même sa solidité, hein, les Capricornes. Hein. Sous le 3 d'épée qui était triste et en crise, on a la reine de bâton qui est à l'opposé, qui est heureuse, qui est alignée. On retrouve là sa joie de vivre, on reconnecte avec ses valeurs, on retrouve de la lumière, on retrouve des énergies beaucoup plus hautes. La reine de bâton, on est sur les bâtons, sur l'action, elle n'a aucune difficulté à poser des actions concrètes, en fait, à être qui elle est vraiment. Elle brille de sa propre lumière et elle ne s'excuse pas d'être qui elle est. Elle ne s'excuse pas. Vous voyez, quand on la rentre dans une pièce, on la voit parce qu'elle est alignée. Vous voyez, elle n'est pas en train d'écraser les autres. Elle est vraiment, elle brille pour elle-même. Elle n'empêche pas les autres de briller. Donc, vous voyez, sous ce 3 d'épée, moi, ça me fait me dire que la crise qui a eu lieu ici, elle a eu sa raison d'être et que si vous êtes capable d'en prendre tout aujourd'hui les leçons et les cadeaux, ça va vous permettre d'être beaucoup plus vous-même. Alors que si vous êtes retrouvé là, peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas su justement respecter vos valeurs.
Posez vos limites, exprimez vos besoins, hein, au détriment de l'autre, on s'est oublié. Là, la reine de bâton, elle ne s'oublie plus, elle est vraiment elle-même. Donc si c'est le cas, vous voyez, cette épreuve qui a eu lieu ici vous a amené des leçons que vous ne répéterez pas. Vous voyez, vous avez compris que vous ne devez pas déroger à qui vous êtes vraiment pour plaire aux autres. Vous voyez, pour moi, il y a une idée un peu de cet ordre-là. Mais en tout cas, encore une fois, on dépasse cette énergie-là. Hein, si ce 3 d'épée fait partie du passé, là, on retrouve sa force. Avec la reine de bâton, plus la reine de pentacle ici. Plein centre, on a la reine d'épée. La reine d'épée, ce renouveau va peut-être passer par un choix, ou en tout cas un bilan, un réajustement de justement vos valeurs, qui vous êtes, ce que vous voulez pour vous. La reine d'épée, les épées, là on est sur le mental. Vous voyez la coupe hein, qui représente l'émotion, elle l'a mis de côté. Cette reine d'épée est souvent qualifiée comme une personne froide. Moi, je crois pas. Moi, au contraire, je crois qu'elle a beaucoup d'amour justement pour elle-même. Parce que la reine d'épée, elle cherche sa vérité. Vous voyez, la reine de bâton ne s'excuse pas à être qui elle est vraiment. Donc la reine d'épée, il faut que vous sachiez qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Ça peut prendre un choix, une décision, on reste sur les épées, hein, il faut trancher peut-être quelque chose, ça peut prendre de faire du ménage autour de vous, que ce soit relationnel, que ce soit un travail, que ce soit le lieu où vous habitez, que ce soit à l'intérieur de vous aussi, hein, des croyances, des choses qu'on va couper, on va se libérer. Mais pour pouvoir savoir où couper, comment, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment, quelle est ma vérité. Qui suis-je vraiment? Vous voyez, c'est ça le travail des épées du mental, c'est d'aller regarder à l'intérieur ce que l'on veut vraiment, qu'est-ce qui est bon pour soi. C'est pas forcément au départ la situation ce qu'on voulait. Peut-être qu'on doit quitter, couper, enlever quelque chose. C'est pas ça qu'on voulait, qu'on avait prévu, mais c'est ça qu'on doit faire pour soi, parce que c'est ce chemin-là que l'on doit prendre qui est bon pour nous. Vous voyez, quand on se retrouve ici, c'est qu'à un moment donné, on a été désaligné, on ne s'est pas écouté, on s'est fait passer en dernier peut-être, vous voyez. Et là, la reine d'épée, là, elle se concentre justement qu'est-ce qui est bon pour moi. Surtout avec la reine de bâton, encore plus devant, qui est vraiment alignée avec qui elle est vraiment. Donc vous voyez, là, il y a une sorte de réajustement au mois de juillet. On fait un bilan, on prend les leçons et on va remettre de l'équilibre. D'ailleurs, je viens de dire ça, d'ailleurs on a le 6 de pentacle, vous voyez qu'il remet de l'énergie, de la fluidité. Le 6 de pentacle, on est dans l'abondance, on est dans l'énergie du donner-recevoir. Chaque main est en train de prendre et de donner. Donc là justement, il faut rééquilibrer les choses. Hein, on a quand même ce 6 de pentacle qui est entouré par 2 reines là, plus une reine au-dessus. Il y a vraiment ce côté de retrouver un équilibre, de la fluidité dans les échanges, dans les énergies, dans tout ce que dans votre quotidien, un équilibre. Hein, vous voyez comment ça vous parle, ça peut être aussi au niveau de la communication, des échanges, ça peut être dans tous les domaines, très intérieurement aussi. On retrouve cette énergie du donner et recevoir. Encore une fois, quand on se retrouve là, c'est qu'il y a eu un déséquilibre. Peut-être qu'on donnait tout, on recevait rien. Peut-être qu'on prenait et on donnait pas. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Mais en tout cas, là, on sort de ça et on vient rééquilibrer, on vient réaligner. Elles sont belles ces 3 reines. Hein. Ça serait fou qu'il y ait la reine de coupe là-dessus. Il manque plus qu'elle. Hein. Eh ben, on va voir tout de suite. On a le page d'épée, il y a encore du monde. 3 de coupe et le roi de bâton. On a un roi quand même et un page. Il y a quand même du monde. Hein. Ici, on a le page d'épée. Donc, vous voyez, les pages, il y a toujours cette notion de nouveau souffle, nouvelle envie, nouveau départ. Les épées, on reste sur le mental. Donc là, oui, on peut avoir des prises de conscience. Vous voyez, par rapport à tout ça, je vous disais, on prend les leçons, on prend l'expérience. Donc là, il peut y avoir des nouvelles idées maintenant par rapport à qui on veut être vraiment avec la reine de bâton. Vous voyez, cette colonne avec le 3 d'épée d'où on vient, on va laisser ça de côté et là, on va être qui on est vraiment. Et ça peut prendre avec ce page d'épée des nouvelles envies, des nouvelles compréhensions de soi-même, de ce que l'on veut. On va prendre une nouvelle direction. Vous voyez, ce livre-là de la connaissance, les épées avec les idées, il y a les ampoules avec les idées. Donc, il y a vraiment cette idée-là de prendre un nouveau souffle aussi au niveau de mental, au niveau de comment on voit les choses, de ce que l'on veut, de ce que l'on attend de la vie, de sa relation de couple, de soi-même. On peut prendre des prises de conscience sur soi-même. D'ailleurs, on a le 3 de coupe qui là, pour moi, dans certains cas, sur le sentimental, on nous parle de tierce, mais pour moi, on n'est pas du tout là-dessus, au contraire. Quand on n'est pas sur une tierce, c'est vraiment quand c'est spécifique que c'est une tierce, donc je vous le dis quand même, au cas où pour certains, mais sinon le 3 de coupe, vous voyez, on a vraiment cette notion de sororité. Évidemment, ça peut être des hommes aussi, mais c'est les personnes sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Donc vous voyez, là, il y a vraiment, je pense que votre entourage peut être un bon appui. Hein, vous voyez, là aussi avec la reine d'épée, il y a vraiment là le 10 d'épée en coupe,
hein, avec ce qui a été difficile, la reine justement, d'autant plus, hein, on vient trancher justement pour acter, hein, ce renouveau. Et avec le 3 de coupe, on peut peut-être aussi s'appuyer sur des personnes sur qui on peut compter. Pour d'autres, dans ce cas-là, on se libère peut-être d'une tierce, pour les personnes qui sont là-dessus. Hein, on vient couper, on vient sortir avec la reine d'épée, on vient trancher une situation et on s'en libère par rapport à ça. Mais sinon, c'est votre entourage qui peut être solide. En parlant de solidité, on a le roi de bâton, on a les deux, le roi et la reine de bâton. Le roi de bâton, c'est votre énergie, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Les bâtons, c'est l'action. Le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur. Vous voyez, on a l'énergie du lion derrière, donc vous retrouvez votre force, votre capacité à entreprendre. Vous voyez, dans la colonne, au-dessus, on a la reine de Pentacle déjà. Les Pentacles, on est sur le concret. Je vous disais, on guérit, on retrouve sa capacité à manifester les choses avec la fluidité du 6 de Pentacle qui est entre les deux. Et le bâton, le roi de bâton, on vient poser les actions en adéquation avec ce réalignement. Donc là, vous voyez, non, c'était comme ça. Par rapport à votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui vient, vous vous remettez debout. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a eu quelque chose qui a été difficile dans le passé, encore une fois que ce soit un passé proche ou plus lointain. Et là, vraiment, on vient réajuster, on vient libérer, on vient se réaligner soi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Que sont mes valeurs? Hein, on se remet debout, on guérit et on vient acter. Donc derrière, on peut reposer des actions, hein, dans son couple ou à faire peut-être des nouvelles rencontres. Mais là, il y a vraiment une évolution de guérison pour moi à travers ce mois de juillet et de remise debout et d'ancrage, surtout d'ancrage et de solidité. On a quand même 3 reines et un roi. Là, c'est quand même très solide. On retrouve des échanges, de la fluidité, un équilibre encore une fois à travers tout ça. Vous voyez, et ça mène vraiment à une nouvelle compréhension des choses, des nouvelles envies aussi. Hein. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Vous retrouvez vos forces là pour moi les Capricornes, hein, sur le mois de juillet. On coupe, hein, vraiment, on libère. C'est ça, c'était latent depuis un petit moment. Hein. Là, le mois de juillet, on met le point final. Hein. On va prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour les Capricornes pour le mois de juillet. Hop là. Voilà, beaucoup trop qui sont tombés. Je prends celle du dessus là. On a le 3 de Raphaël, c'est le 3 de coupe, c'est cette carte là en fait qui ressort 2 fois. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Vous voyez, les choses peuvent évoluer. Et encore une fois, on a 2 fois ce 3 de coupe. En fait, là, ils ont appelé le Raphaël. Ils ont mis des noms d'anges. Il y a vraiment ce côté de vous appuyer sur les personnes aussi sur qui vous pouvez compter. Hein, vraiment, les personnes qui sont solides, les personnes qui vous ont vu, qui vous ont aidé à traverser peut-être la période douloureuse. Ces personnes-là peuvent être un bon appui aussi pour pouvoir... vraiment vous remettre debout, aller de l'avant, retrouver votre ancrage, hein, les personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Donc avec la reine d'épée au-dessus, il y a peut-être eu un tri aussi par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des personnes, hein, qui nous ont déçus aussi au niveau, dans le passé, au niveau relationnel. Hein, des personnes sur qui on comptait. Dans ce cas-là, c'est pareil, on va de l'avant par rapport à ça. Hein. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les Capricornes pour le mois de juillet. Hop. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert, oui, généralement quand on a vécu quelque chose de difficile, qu'on a mis le nez dans son schéma, dans ses croyances, dans ses limitations, dans nos blessures, dans ses blessures, derrière quand on en guérit, finalement on change. Il y a une nouvelle énergie, on peut être attiré par des nouvelles personnes, on peut changer de schéma. Si d'un seul coup vous êtes attiré par des personnes qui ne ressemblent pas du tout, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau du caractère ou ce genre de choses-là, au genre de personnes par qui vous étiez attiré auparavant, pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez changé quelque chose en vous qui change le schéma dans lequel vous êtes. Du coup, vous êtes attiré par un type de personne différent. Donc là, c'est pas exclu pour vous qu'il y ait peur, quelque chose de nouveau. Hein, sinon, c'est dans votre couple. Il y a peut-être une nouvelle façon de faire les choses, de voir les choses. Gardez l'esprit ouvert, en tout cas. Vous avez tout à gagner. Hein, vous voyez, ça fait totalement écho. Je la mets à côté du page d'épée, hein, qui vraiment là est vraiment dans l'ouverture d'esprit. Hein. Les épées, on est le mental. Le page, je vous disais, c'est nouveau souffle, nouvelle énergie. Hein, il peut y avoir vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Par rapport à vous aussi, par rapport à votre façon d'être en relation, en couple, par rapport à ce que vous attendez du couple. Vous étiez peut-être dans un schéma qui ne vous correspondait pas. Hein, on a des schémas qui sont inculqués par la société. C'était peut-être pas ça qui était bon pour vous finalement. Gardez l'esprit ouvert. Explorez des pistes. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation. Une réponse pour les Capricornes pour le mois de juillet. Et on a, attendez-vous à un signe. Vous voyez, donc là, soyez attentifs par rapport, si vous avez des questions. N'hésitez pas d'abord à demander. Forcément, si vous ne demandez pas, ça va être compliqué de recevoir. Mais voilà, les synchronicités, les perceptions, l'intuition, les rêves
peu importe, hein, si ça fait quelque chose qui vient vous faire tilt, même si encore une fois, hein, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, hein, par exemple une publicité dans la rue, on passe tous les jours devant, et un jour on passe devant et la phrase de la pub, paf, nous interpelle, comme elle nous a jamais interpellé, c'est qu'il y a un message, vous voyez, peu importe comment, ça vient vous interpeller, c'est qu'il y a un signe à travers ça, si vous demandez un petit peu des signes par rapport à quoi faire ou aller avec qui, hein, peu importe le questionnement, soyez attentifs à ça. Donc c'est vraiment pas mal pour vous les Capricornes, hein. On retrouve une assise, on retrouve un ancrage, une guérison, on se réaligne vraiment par rapport à qui on est, ce que l'on veut, on retrouve vraiment une solidité, on a quand même le roi et la reine de bâton, plus la reine de pentacle et la reine d'épée qui est vraiment plein centre, hein, donc c'est celle-là la plus importante, qui vient justement décider, trancher qu'est-ce qui est bon pour moi, quelle est ma vérité et qui va vous aider à prendre cette nouvelle direction. Pardon. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, hein. Bien sûr, c'est une question précise, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez mon site internet et mon mail. Le site, je viens de lui refaire une petite beauté. Là, vous avez tous les services dessus. Il y en a pour toutes les bourses, hein. N'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Et bien sûr, comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez hein, que moi aussi, j'essaye de développer mon entreprise. Je n'en vis pas encore. Et c'est vraiment des petits likes qui fait qu'on rentre dans les algorithmes et qui fait qu'on devient, qu'on se fait connaître et qui fait qu'on développe l'entreprise. Vous voyez l'effet boule de neige, donc 2 petits clics pour vous et beaucoup de gratitude de ma part en retour. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la guidance de l'été, hein, ça vous montrera un petit peu plus loin où vous allez. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!